Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo juste pour partager avec vous un petit pincement au cœur que j'ai. Parce que ça fait maintenant un an qu'on s'est habitué à lui. Il fait partie de la famille. Il est à nos côtés 24 heures sur 24. C'est notre petit bébé Covid. On s'est attaché, on l'aime bien, on en parle tous les jours. Et bien en fait, il est en train de disparaître. On va devoir lui dire adieu. Parce qu'au moment où on attendait cette troisième vague de bébé Covid, ça fait des semaines qu'on l'attend. Elle arrive pas, on ne sait pas. Eh bien, plouf. Non, c'est fini, ce sont les variants qui arrivent. Alors attention, les mutants, les méchants mutants. Mais alors attendez. Petit bébé Covid part, mais alors en face on a variant anglais, sud-africain, californien, enfin j'en passe. C'est-à-dire que on a lutté, c'était la guerre qu'il a dit l'autre, pendant un an contre bébé Covid, mais là maintenant on va plus savoir où donner de la tête parce qu'ils sont nombreux, ils sont en train de nous encercler. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que les variants sont malheureusement, beaucoup plus contagieux, mais ils sont moins létals. Mais par contre, plus mortels. Oui, c'est mathématique. Hein. D'ailleurs, les mathématiques aujourd'hui gèrent la pandémie. Ce sont les modélisations qui nous expliquent comment ça marche. Alors voilà, donc il est beaucoup plus contagieux. 12% il y a à peu près une semaine. Il est passé à 24%. Maintenant, on est à presque 40% des personnes testées positives qui sont testées positives à ces nombreux variants, à ces mutants qui nous attaquent. Et évidemment, les médias, pour continuer de jouer leur jeu, parce que ces gars-là, ils ont du boulot depuis un an, ils en ont du taf, ils sont pas au chômage. Ils décident d'entretenir de nouveau la psychose. Alors vous avez des articles de presse qui nous disent attention, oui, mais imaginez, alors ils comparent maintenant bébé Covid et les variants. Imaginez dans le cas du Covid, qui est effectivement moins contagieux, mais avec un taux de létalité plus élevé, on pourrait avoir par exemple 100 morts dans tel cas de figure, ils choisissent les cas de figure. Avec les variants, on arriverait moins de létalité, plus de contagion, 800 morts. Boum, moi ça fout les jetons, moi ça me fout les jetons. Alors attendez, aujourd'hui ils se mettent à prendre des exemples. Plusieurs médias, parce que c'est l'AFP qui dirige tout, puis après les mecs qui font semblant de se faire concurrence, ils racontent tous la même connerie, mais mot pour mot. Alors aujourd'hui, ils nous disent attention, ça fait 3 mois en France, qu'on a en moyenne 200 morts par jour du Covid. 200 morts par jour du Covid, vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est un crash d'avion! Un crash d'avion par jour! Alors nous on est là, wow! Oh putain, un crash d'avion par jour! Déjà on n'a pas l'habitude, enfin je veux dire des crashs d'avion, on n'a pas tant que ça, tous les ans, tous les 2 ans, j'en sais rien. Mais à chaque fois, effectivement, qu'il y a un crash d'avion, on flippe, on est là. Waouh, moi je prends plus l'avion, c'est fini. Là, c'est un crash d'avion par jour. Merci les médias de nous le rappeler. Ça nous rassure, non, mais c'est hyper rassurant. Alors, si vous voulez faire ce genre de comparaison, moi je vous propose de faire des comparaisons pour tout le reste. Ben oui, la cigarette par exemple, elle tue l'équivalent d'un stade de France par an dans notre pays. Non mais ça c'est pas une bonne comparaison. Bon alors on va en prendre une autre. La mortalité dans le monde, toutes causes confondues, y compris mort de vieillesse. C'est quand même notre pays qui est disséminé chaque année. À peu près 60 millions de personnes qui meurent chaque année. Boum! Non là vous en parlez pas. Alors attendez, j'ai mieux. Le nombre de personnes qui chaque jour meurent de faim, c'est 25 000 personnes. Du coup, si on prend votre exemple, ça fait 125 crashs d'avion. Pourquoi est-ce que tous les jours, les médias ne nous disent pas, mais voilà, aujourd'hui sont décédés l'équivalent de 125 crashs d'avion. Et attendez, c'est pas fini parce que demain, pareil, 125 crashs d'avion. Mais non, ils s'en foutent, ils sont pas payés pour ça, les amis. Non. Le Covid, c'est la psychose. Alors bon, ça continue. C'est pas grave, on commence à être rodé, on commence à avoir l'habitude. Confinement, pas confinement, masque, nouveau masque. Vous vous rendez compte, mais c'est devenu à la fois risible, pathétique. Ils sont en train de nous faire tourner en bourrique, c'est le but, ça on l'a tous compris depuis longtemps. Et ça devient du n'importe quoi. Moi, mon gamin, il se serait foutu de ma gueule comme ça depuis un an, mais longtemps que je lui aurais mis 3 tartes, je sais pas, un employé se serait foutu de la gueule de son patron comme ça depuis un an, comme il se fout de la gueule de nous, mais il aurait été licencié pour faute grave. Un mari aurait raconté autant de conneries à sa femme depuis un an, elle aurait divorcé depuis longtemps. Je sais pas, un prévenu devant la juge aurait raconté autant de conneries depuis un an, autant de conneries que ce qu'il nous raconte depuis un an. Mais le mec, il sera au Newf, il sera en prison. Mais les mecs, ils n'ont plus peur de rien. Alors, vous avez la dernière, je finis avec ça, parce que j'ai pas envie de faire long. Je suis un petit peu fatigué, quand je m'énerve comme ça, c'est que je suis fatigué. Véran, vous avez vu Véran? Waouh, sexy. Le mec, il savait pas à l'avance qu'il allait être vacciné. Non, il savait pas à l'avance, parce qu'en principe, quand tu le sais à l'avance, tu prévois un petit t-shirt quoi pour le... Non mais le mec, il cache son téton. Wow, Véran, tu m'as excité, moi avec ton vaccin. Il est là, il se tient comme ça avec sa chemise, je peux pas vous le faire. Il cache son tété, donc du coup il peut pas tenir le truc.
Du coup, pendant qu'on est en train de regarder son décolleté, on fait pas gaffe, on sait pas s'il y a une vraie seringue, une vraie piqûre ou pas piqûre, mais on s'en fout. Tout ça pour vous dire en conclusion que depuis un an, c'est un manège abracadabrantesque, voilà, j'ai réussi à le dire, et les médias continuent d'entretenir la psychose. Alors attention, il y a eu un crash d'avion aujourd'hui à cause du Covid. Demain, il y aura un crash d'avion à cause du Covid. Mais attention, les variants, les méchants variants, ils arrivent. Je ne sais pas combien de crashs ils vont faire par jour. Mais alors, préparez-vous. Hein. Accrochez-vous à continuer d'entendre pendant des semaines et des mois des conneries grosses comme eux, plus grosses encore qu'eux. Et puis, nous, on est là. On commence à en avoir marre. On se démène un petit peu, on est fatigué, on a envie d'agir. Et puis il y a à côté les autres qui sont là devant la télé. Oh chérie, regarde, il y a eu un crash d'avion hier à cause du Covid. Voilà, je fais allusion à tous les crétins qui se sont vaccinés. Hein. Bonne chance, bon courage. Hein. Bon, les amis, ça m'a fait du bien de vous parler. La bise, et puis à bientôt.